Aujourd'hui, à Portrait de Leader, on reçoit Patrick McLean de Radar RH. Bonjour Patrick. Bonjour Marc, merci de me recevoir. Merci à toi. Peux-tu me dire ton cheminement? Qu'est-ce qui fait que tu es devenu président de Radar RH? Je vais retourner à l'université. Si loin que ça? Oui, oui, parce que c'est marquant. J'étais à une université reconnue pour le monde des affaires aux États-Unis. Puis dans les premiers jours, on avait un professeur qui avait été dirigeant d'entreprise, puis il nous parlait de différents dirigeants, puis il nous parlait entre autres de Henry Ford. Je retiens trois choses qu'il disait. Il dit, comme entrepreneur ou gestionnaire ou CEO, tu n'auras jamais de problème à trouver des idées. Si tu as la bonne idée, tu n'auras jamais de problème à trouver de l'argent. Ton plus gros défi va être de trouver du monde. Comme ça. Ça m'avait marqué. Puis là, plus tard, je dirigeais deux entreprises différentes dans des secteurs très, très différents. Et j'ai eu à recruter plusieurs centaines de personnes et avec difficulté. Puis j'ai vu comment c'était difficile. Puis quand mon mandat dans la dernière entreprise arrivait à une fin, j'étais à croiser des chemins. Puis le CEO de la firme de chasseurs de tête que j'avais utilisé me dit Hey Patrick, tu serais bon à ça, tu devrais l'essayer. Comme ça, un peu comme beaucoup des grands puis des meilleurs dans notre domaine, ils ont un parcours antérieur, ben moi aussi. Puis j'ai dit, je vais l'essayer, j'ai rien à perdre, je vais aller apprendre comment recruter. Puis je vais aller, si j'aime ça, tant mieux. Si j'aime pas ça, mais je vais être bien positionné pour me trouver mon prochain défi. Puis je suis tombé en amour avec l'industrie et la profession. Et là, on est en quelle année? Là, on est en 1998. OK, là, on parle de 25 ans. Là. Ouais, ça fait plus de 25 ans. Wow, OK. Puis comment ton domaine, ton secteur a évolué? Quand tu compares là, le tout début, là, tranquillement, là, y a-t-il des étapes? Est-ce qu'il y a des éléments importants qui se Oh oui, sont... de façon. Puis je vais faire une parenthèse. Je compare souvent le monde des affaires au sport. Si on pense au sport, puis on recule, dans le temps, les Guy Lafleur de ce monde ne portaient pas de casque de hockey. Ouais. Puis ils sortaient prendre un coup la veille. Aujourd'hui, les meilleurs d'il y a 5 ans, s'ils n'ont pas évolué, ils sont plus numéro un, là, ils sont à peine à moyenne. Puis c'est la même affaire dans le monde des affaires, puis c'est la même affaire dans notre domaine. Comme ça, si je recule, quand je suis rentré dans le domaine au début, on avait des listes de candidats qu'on achetait sur des disques qu'on mettait dans l'ordinateur. On utilisait le bottin téléphonique. On appelait avec un téléphone à roulette ou à piton. On faxait nos CV. Là, on retourne en arrière. Puis là, il y a une vingtaine d'années, quelque chose est arrivé qui s'appelait LinkedIn, puis on pensait que LinkedIn était pour changer, puis nous, on était tous pour perdre notre job. C'est devenu un des outils les plus importants qu'on utilise aujourd'hui. Puis oui, ça permet à outiller les entreprises, mais nous aussi. Et si on regarde aujourd'hui, on est rendu, ben il faut continuer à évoluer, à investir. Chez Radar, on a investi plusieurs millions en technologie, système, intelligence artificielle. Donc, on essaye toujours, il y a un programme avec le gouvernement où on a pu participer avec une subvention à vraiment intégrer de l'intelligence artificielle à qu'est-ce qu'on fait, qui nous permet d'être plus rapide, plus précis, identifier c'est qui les meilleurs plus vite pour pouvoir travailler sur les meilleurs. Ça va continuer à évoluer. Je me pose toujours la question comment ça va être, puis où on s'en va, puis ça a évolué rapidement, puis ça va aller encore plus vite. Récemment, au cours des derniers 6 à 12 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau d'exigence du marché, des conseils d'administration sur les dirigeants vient d'augmenter et ça amène plus d'exigences sur les leaders et tous les employés. Donc, le niveau d'exigence à tous les niveaux vient d'augmenter et pour nous autres, le niveau d'exigence vient d'augmenter encore plus. Explique-moi ton travail. Dans le sens que, dans mon esprit, un chasseur de tête fait de la recherche, identifie des personnes, puis les présente à des sociétés ou répondre à un besoin.
Mais c'est tout ce que je sais, là. C'est quoi Ça, le job c'est, si on à prend un faire? iceberg, là, Ouais. ça, c'est le haut du iceberg. C'est ça, c'est tout ce que Nous je sais, autres, là. Ouais. en dessous, c'est où que la magie se passe. OK. Parle-moi de la magie. La magie commence à, premièrement, bien connaître son client. Comprendre c'est quoi la culture de l'entreprise, la vision où elle s'en va. Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. Comprendre les leaders qui sont là. Puis comprendre le gestionnaire à qui le poste va se rapporter. Puis un peu son style, sa vision aussi. Puis après ça, c'est de comprendre le candidat, puis ses attentes, puis qu'est-ce que le ou la candidate recherche, puis où ils veulent aller. Puis on est des matchmakers. Donc, c'est beaucoup plus que faire une recherche, identifier du monde, puis les présenter parce que le CV est bon. Je dis toujours, le CV, c'est un tiers de l'information, comme une description de poste. Quand tu poses des questions comme il faut à un gestionnaire, tu reçois beaucoup plus d'informations. J'ai deux questions magiques que j'aime poser aux gestionnaires quand je les rencontre. De quoi a l'air le succès dans 12 mois? Quand tu penses à le poste puis ton candidat idéal rêvé, cette personne-là, là, dans 12 mois, c'est quoi les 4, 5, 3, 4 réalisations principales qu'ils ont faites qui fait que vous autres, vous allez dire « wow ». Puis après ça, c'est quoi les compétences? Puis autant les compétences d'expérience, puis les qualités personnelles, interpersonnelles qu'ils ont nécessaires pour réaliser ça. Puis là, après ça, on va venir ajuster la description de poste. Puis ça nous permet, quand on parle aux candidats, d'aller cibler ses motivations, où est-ce qu'ils veulent aller. C'est-tu, quand on regarde le scope du poste, c'est-tu le même scope que la personne va être capable de... Donc, on évalue vraiment, c'est un 360. Comment vous vous assurez, chez Radar, que vous avez réussi? On fait des suivis serrés avec le candidat. Tout au long. Surtout la première année, mais après, on reste en Ah contact oui, aussi. vraiment? Wow. Mais un élément de mesure important pour moi, puis pour nous autres, c'est le candidat, il est heureux dans 12 mois. Si le candidat, il est sur son X dans 12 mois, c'est sûr que tout le monde gagne. Le candidat sur son X, son gestionnaire va être heureux. Il performe, sinon il ne serait pas. Il y aurait quelque chose, ça se sent. Comme ça, l'élément de mesure, c'est 12 mois satisfaits. Si le candidat n'est pas sur son X, le CEO ou le gestionnaire ou l'équipe, le conseil d'administration sont peut-être bien contents avec leur travail, mais ils ne savent pas que peut-être ils vont le perdre bientôt. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Que c'est peut-être qu'ils ne performent pas à la hauteur qu'ils pourraient performer. Donc ça part là. C'est ça qu'on vit chaque fois. C'est pour ça qu'on part avec, dans 12 mois, ils ont réalisé quoi? Patrick, pourquoi Radar? La chose la plus importante, c'est le monde chez nous. Puis c'est l'équipe qu'on a. Puis c'est du monde vraiment qui ont la conviction de notre mission. Puis notre mission, c'est de changer des vies. Chaque fois qu'on place quelqu'un, on se pose la question, est-ce qu'on améliore sa vie? Et si la réponse c'est oui, on y va de l'avant. Si c'est non, on ne le fait pas. En plaçant un candidat qu'on améliore sa vie, on a dit plus tôt, il est heureux dans 12 mois. Bien, si c'est le cas, on a amélioré la vie du gestionnaire, puis souvent des actionnaires. Parce que c'est une personne, mais ça fait une différence dans une équipe. Donc, c'est vraiment notre mission à nous. À chaque fois, il faut vraiment améliorer la vie de chaque candidat. Puis un exemple de ça, il n'y a pas longtemps, on avait une candidate, puis ça donnait que je la connaissais bien, puis on avait déjà travaillé ensemble. Puis là, c'était un rôle d'exécutif qu'elle était pour avoir. Puis, en cours de route, le président, qui était notre client, a été remercié de façon cavalière. On voit les vraies couleurs du conseil d'administration ou du propriétaire majoritaire qui ne sont pas en ligne du tout avec nos valeurs. Là, on se questionnait. La candidate, c'était la finaliste, c'est elle. Elle reçoit l'offre. Je me déplace, je la rencontre, puis je discute avec elle. Je lui dis, voici qu'est-ce qui se passe, voici l'entreprise, voici les défis.
Si tu préfères ne pas prendre le poste, c'est correct. Mhm. Nous autres, on va se questionner aussi. En même temps, voici pourquoi je pense que c'est bon pour toi. Je te connais, puis je sais que ça sera pas facile, mais tu vas être capable. Puis j'ai dit, pour ton développement de carrière, tu y vas pour une période de temps, c'est le bon move pour toi. Si tu es capable, tu sais dans quoi tu t'embarques. Mais ça peut aussi faire des petits, puis tu deviens une superstar. On avance, ça va faire presque 2 ans. C'est rendu une superstar. Wow. Elle est sur un X. Mais donc, la transparence, l'honnêteté, l'intégrité, c'est ça que nos clients disent qu'ils apprécient chez nous. Ils ont l'air juste, puis on a la conviction de nos valeurs, puis on tient ça, non seulement la mission, mais nos valeurs à l'interne. Comment est-ce que tu comparais une firme de recrutement reconnue comme la tienne et un recruteur individuel en termes d'impact pour le client? Bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui distinguent les deux. C'est sûr que dans notre monde, tu fais affaire avec qui tu as confiance, avec qui tu as souvent une relation, surtout au niveau plus stratégique, plus exécutif. C'est des postes importants quand on décide de donner le mandat. C'est parce que c'est vraiment, là, c'est important. Donc, d'abord, nous autres, on est une équipe. Une de nos valeurs, c'est le travail d'équipe. Puis sur tous les dossiers stratégiques puis difficiles, là, quand tu es tout seul, quand j'ai commencé dans le domaine, j'étais tout seul. Puis ça arrive que tu frappes un mur, puis que tu as besoin, puis tu n'arrives pas. Nous autres, là, ça peut arriver, mais tu n'es jamais tout seul. On ne te laisse pas frapper le mur. On travaille ensemble, il y a un travail d'équipe. Chaque dossier a plusieurs intervenants, souvent quelques recruteurs, un recherchiste. Il y a du monde autour. Donc, c'est la première chose. C'est l'équipe qui est autour. On fait partie aussi d'un réseau international qui s'appelle IMD. Et dans ce réseau-là, on a 44 bureaux dans 25 pays différents. En 2023, on était dans les top 20 plus grandes firmes de recherche de cadres au monde, en termes de nombre d'employés puis chiffre d'affaires quand on regroupe tout le monde. Puis on travaille vraiment ensemble. Donc, il y a l'équipe ici Radar, mais il y a l'équipe IMD qui en fait partie. Puis chaque membre de Radar a de l'interaction, puis on échange des pratiques, des candidats, des dossiers ensemble. On ajoute à tout ça tout l'investissement technologique d'infrastructure qu'on a mis. C'est des années d'investissement, de travail, de processus, de façon de travailler, de meilleures pratiques. On a des licences avec différents outils qui sont des licences que si t'es pas une entreprise qui a les façons de trouver les numéros du monde, les cellulaires, les courriels, le numéro à maison, on a des trucs pour trouver le monde puis mapper des marchés puis des entreprises, des organigrammes. Ça. Seul, t'as pas ces outils-là. Là. Qu'est-ce qui te passionne dans ton travail? Quand je suis tombé dans ce domaine-là, je suis tombé en amour avec. Puis, on dit toujours que quelqu'un qui est passionné par son travail, c'est plus du travail. Ça compte plus. C'est un peu comme toi, Marc, comme coach. Tu es mon coach depuis plusieurs années maintenant, puis tu es un des meilleurs. Puis, qu'est-ce qui te rend meilleur? C'est parce que tu es caring, tu es disponible, tu es passionné, tu es toujours là. Puis je ramène ça, je trouve le coaching, c'est important. Ça fait partie de... Moi, j'y crois. C'est pour ça que je travaille avec toi. Puis j'en ai vu d'autres. Puis c'est un des meilleurs. Comme ça, si on ramène à ce qui me passionne, mais moi, je suis quelqu'un, ceux qui me connaissent savent que j'aime aider le monde. Puis je suis vraiment à être au service des gens. Puis surtout, les dirigeants d'entreprise, les discussions qu'on a d'affaires, de structures, des enjeux que les gestionnaires, les CEO peuvent avoir, ça m'allume. Puis ça m'amène à en plus pouvoir les conseiller sur la gestion de leur carrière, sur la progression, sur les prochaines étapes, ça vient me chercher et j'adore ça. Là. Je suis sur mon X, comme on dit. T'es choyé. Ouais, Hein? ouais. Tu sens que t'es choyé. Ouais, comme ça. Puis quand tu vois que tu as eu un impact, tu as donné un conseil, tu as posé une question qui fait réfléchir, ils te rendent compte, puis ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, puis là, ils sont là. Oh, wow! C'est comme là, ça, c'est du bonbon, là. Puis en bout de ligne, le résultat, c'est qu'on change les vies.
Puis ça, il y a quoi de mieux que ça comme gratification? As-tu un exemple de situation que tu peux me décrire anonymement, confidentiellement, qui t'a changé les vies ou l'équipe Radar a eu un impact? Le premier CEO que j'ai placé, on retourne en arrière, là, il y a plus de 20 ans. Mhm. Euh, c'est quelqu'un qui a été obligé de déménager, laisser sa famille, rentrer dans une entreprise. Puis ça a tout pris. On a travaillé bien fort pour le placer. Puis aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, il a racheté l'entreprise. Il a fait grandir ça au Canada, aux États-Unis, par ailleurs. Puis il a un succès, puis j'ai changé sa vie. Puis Ouais. c'était le premier, c'est pour ça que c'est celui que je dis « wow ». Mais il y en a eu plusieurs autres depuis. Mais celui-là étant le premier, c'est comme... Quel impact? Ouais, ouais. Impressionnant, hein? Ouais. C'est... Comment un geste, ben, une réussite, qui est la tienne, celle de ton équipe, peut avoir sur des milliers de personnes. Oui, dans ce cas-là, oui, c'est le cas. Patrick, c'est quoi être un bon leader aujourd'hui? C'est une personne qui est capable de naviguer dans un environnement qui est en constante évolution. Un terme qui a été développé par l'armée américaine, qui se dit en anglais VUCA, Mhm. V pour volatilité, incertitude, complexité, puis ambiguïté. Donc, le leader d'aujourd'hui, il faut qu'il sache naviguer dans tout ça, pouvoir réajuster son tir, trouver une vision dans un environnement qui va vite, puis même quand ça ne va pas bien, être capable d'inspirer confiance à son monde de le suivre. Donc, c'est un environnement qui va être en constante évolution, puis plus ça va aller vite. C'est ce que tu vois autour de toi. Oui. Selon ton expérience, quel est le dénominateur commun d'un bon leader? Le bon leader qui a 200 ans a les mêmes qualités d'un bon leader ou certaines qualités de base qu'un leader d'aujourd'hui. Puis on commence avec l'importance du relationnel. Les relations, c'est à la base que ce qui mène le monde. Deuxième, c'est quelqu'un qui a une résilience, une capacité d'adaptation, de pouvoir changer le tir, de pouvoir naviguer à travers toutes les crises et passer à travers. Le troisième, c'est le souci de son monde, du monde, de son équipe. Son équipe, ouais. Le souci de quelqu'un qui est caring de son équipe. Les leaders d'il y a 200 ans qui faisaient ça, il y avait des équipes engagées qui allaient à la guerre pour eux. Et les leaders d'aujourd'hui, c'est encore ça. Donc, celui qui reconnaît l'importance d'avoir une bonne équipe, la bonne équipe ensemble, la meilleure, avec les bons joueurs à la bonne place, c'est primordial pour réussir. Puis finalement, ben, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que la mission, la vision, c'est en quelque part pour améliorer le sort du monde en quelque part? Donc, c'est vraiment les 4 de base. Après ça, aujourd'hui, tu as d'autres caractéristiques qui sont importantes de naviguer, mais ceux-là, c'est les principales. Selon ton expérience, Patrick, quand une entreprise fait une erreur de recrutement, ça coûte combien? Il n'y a pas une réponse claire à ça, mais souvent, les gens pensent à combien j'ai payé, Mhm. le salaire, puis les coûts, Ouais. mais il y a tous les autres coûts. Donc oui, tu as le salaire, les bénéfices, Mhm. puis tout ce qu'on a payé à l'individu, mais après ça, c'est tous les coûts pour intégrer l'individu dans son entreprise. Et on ajoute à ça, ben, s'il y a eu des formations, le temps des autres employés qui ont participé à son intégration. Mhm. Après ça, on a-tu investi du matériel? Ensuite, la personne, as-tu fait des erreurs en cours de route et ces erreurs-là, ils ont-tu? Si c'est une personne qui interagit avec des clients, ils ont-tu eu un impact négatif à la réputation de l'entreprise? Donc, dépendant du rôle puis de l'interaction avec qui la personne travaille, il peut avoir des coûts très, très importants. Quelqu'un qui est un travailleur qui a un col bleu, Mhm. ça peut être un coût X.
si on parle du CEO, ça peut être tout un autre coût. Donc, plus on monte, plus c'est important. De là vient l'importance de la recherche de cadre. On ne veut pas se tromper. Parce que le coût d'un employé qui débute, ça peut être une trentaine de pourcents de son salaire. Mais quand on arrive plus haut, au niveau exécutif, ça peut être 2 à 3 fois son salaire. Puis on s'entend qu'un exécutif, c'est plusieurs centaines de mille, des fois 1 million. Ouais. Donc là, on regarde des coûts, ça peut coûter cher, puis ça peut être encore plus que ça, dépendant du mal que ça peut faire à la valeur d'entreprise. Je pense qu'on manque à gagner aussi. Si c'est un candidat B plutôt qu'un candidat A, le manque à gagner en termes d'impact sur l'EBITDA, c'est énorme. Incroyable. C'est assez incroyable. Ouais. Quand on parle d'un CEO, d'un DG, d'un VP production, on connaît tous les deux un cas où Ouais. la personne était même un faux profil, Oui, puis ça a pris 6 mois avant que l'entreprise décide de congédier cette personne-là. Donc, tous les coûts dont tu as parlé. il y a plus le les fait coûts que- légaux. les coûts légaux, plus le fait que si on avait eu le bon candidat, pendant 6 mois, il aurait fait progresser l'entreprise. On parle de probablement, comme tu viens de dire, plusieurs fois son salaire. En plus, quand tu utilises une firme de recherche de cadre, ben, tu t'assures, nous autres, on s'assure de faire le tour du marché. On fait le magasinage pour trouver le meilleur candidat, le meilleur fit, le meilleur deal, qui va être le candidat A pour vous, pour votre entreprise. Quand tu travailles avec un partenaire externe, c'est qu'est-ce que tu achètes. Puis le retour sur investissement est x10 et plus. Moi, ce que j'entends, puis ça favorise tes services, c'est certain, entre une entreprise qui dit « je suis capable de trouver un candidat » et peut-être l'assurance de trouver le meilleur candidat, l'écart est quand même là. Ben, Ça vais peut être assez ramener ça. impressionnant. Je discutais avec du monde récemment, puis la business va pas bien, mais c'est là le temps d'investir dans un coach. Tu n'as pas les moyens, tu as de la misère, mais va te chercher un coach tout de suite, même si ça va pas bien. Mais c'est la même affaire. Ah, on n'a pas les budgets, on n'a pas les moyens. Ouais, mais as-tu les moyens de te tromper? Ça coûte. J'en connais un client là, présentement. Là. Il a dit non, on n'a pas les moyens, on n'a pas les budgets. Il a engagé, puis là, il s'est trompé, puis ça fait mal. L'impact à ces niveaux-là d'un B versus un A. On ne parle pas d'un C, là, on parle juste d'un B et d'un A. Là. On chiffre assez S'il vite. avait juste payé l'honoraire, fait. Souvent, ben non, mais ça prend trop de temps. OK, ça prend trop de temps. Si tu te trompes, tu as perdu combien de temps? Tes honoraires, on parle de combien de façon générale? Nous autres, il y a des firmes qui chargent 33-35 %. Il y en a qui chargent 20 %. Nous autres, on est à 25. OK. On se met dans le milieu. Qualité-prix, on a une offre de service qui est Du salaire annuel de la première année. de la rémunération OK. de la première année. Avec une garantie, je présume. Oui, absolument. OK. C'est bon. Absolument. C'est bon. Moi, je retiens de notre entrevue, Patrick, ce que tu as dit tantôt. Je ne sais pas si tu en as été conscient. Moi, je pense que tu pourras en faire un slogan. C'est on aide nos entreprises, nos clients à devenir numéro 1. C'est presque ça que tu as dit. C'est notre vocation. Je te le suggère. Merci Marc. beaucoup, Patrick. C'était un Merci à plaisir. toi. Merci.